À toi toute l'honneur, à toi toute la gloire, à toi le règne, à toi la puissance, à toi la grandeur, à toi la force, à toi la richesse. Nous te bénissons. Toi le seul et le vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, tu es digne d'être adoré, digne d'être exalté. Le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui nous met au large, le Dieu qui nous met en sécurité. Merci Seigneur. Et toute la gloire te revient. Seigneur, parle-nous encore ce matin. Bénis ta parole. Que la parole qui sortira de ma bouche soit une parole ointe, une parole qui a inspiré, une parole qui a reçu le souffle du Saint-Esprit, une parole qui va édifier la foi, une parole qui va encourager, une parole qui va communiquer la foi, une parole qui va sauver, une parole qui va donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à ce premier service de ce dimanche matin, le dimanche 13 septembre. Voilà, le sujet ou le titre de la prédication, vous le connaissez. Aujourd'hui, c'est le 5e message sur le même sujet. Dieu, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce psaume, ce message est basé particulièrement sur le psaume 18, un psaume de David. David a écrit ce psaume lorsque il fut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Alors, vous aviez un devoir, il y avait des personnes, plusieurs personnes, plus de la moitié, plus, un grand nombre dans l'assemblée qui n'avait pas lu dans son entièreté les psaumes. Mon souhait était que vous puissiez lire ces psaumes dans son entièreté, un psaume avec 51 versets. Alors un grand nombre n'avait pas lu. Alors je vais faire la vérification. Je vais me rendre compte des personnes qui ont lu et qui n'ont pas lu. Ça fait 1 mois que nous exploitons ce thème ou ce psaume. Alors, ça sera grave lorsqu'en 1 mois, vous n'avez pas eu une seule occasion de lire ce psaume 18. Qui a eu à lire ce psaume depuis que je commençais cet enseignement, du début jusqu'à la fin, qui lève sa main? Bon, les personnes qui sont venues pour la première fois aujourd'hui, levez bien vos mains, je vais voir. Mananga. Comment? Mon esprit est très fort. Ok. Qu'est-ce que je veux dire encore? Si vous ne voulez pas lire la Bible, c'est votre problème. Mais nous ne cesserons de vous encourager à lire la Bible. Amen. Notre église est une église de la Bible. Alléluia. La Bible, la parole de Dieu, occupe le centre de notre adoration. Et la Bible, la parole de Dieu, notre centre de notre vie spirituelle. Voilà. Nous l'avons divisé,
psaume, nous l'avons divisé en 4 parties. La première partie va du premier verset jusqu'au 7e verset. Et ici, nous avons la situation de détresse de David et sa prière. David qui nous décrit dans cette partie sa situation de détresse. Et il fait la prière à Dieu. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. La deuxième partie va du verset 8 jusqu'au verset 20. Et nous avons vu cela les dimanches passés, l'intervention de Dieu, comment Dieu est venu au secours de David. Et nous avons noté les termes particuliers, les termes tirés des éléments de la nature. Et Dieu se sert des éléments de la nature pour se manifester, des termes extraordinaires, des termes effrayants, des mots, des expressions effrayantes. Mais quand Dieu s'élève, toute la nature tremble. Amen. Surtout lorsque Dieu se met en colère. Les psaumes nous parlent du Dieu irrité. Il fut irrité en face de tout le complot, de toutes les actions qui étaient menées contre son serviteur David. L'Éternel fut irrité. Amen. Parce que l'Éternel aimait David. Alléluia. Amen. Dieu ne laisse pas ses enfants, les personnes qui l'aiment, être malmenées par l'ennemi. Dieu peut permettre la souffrance, mais il met fin à la souffrance de ses enfants. Amen. Il permet la souffrance dans nos vies pour plusieurs raisons. Et pour forger notre caractère, pour nous apprendre à être patients, pour nous apprendre à compter sur lui. Comme l'apôtre Paul le dit, je crois que nous avons eu l'occasion de lire cela dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, afin que nous ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes, mais nous puissions placer notre confiance en Dieu. Amen. Parce que lorsqu'il arrive une situation, on peut compter sur son argent. J'ai mon argent, j'ai beaucoup d'argent. Pour telle maladie, j'aimerais être soigné en Inde, être soigné en Afrique du Sud, être soigné en Suisse ou ailleurs. Mais Dieu peut permettre que tu ailles là-bas et qu'il n'y ait pas de changement. Donc, Dieu nous apprend à compter sur lui et non à compter sur nous-mêmes, non à compter sur nos biens, tout ce que nous avons, mais à continuer à placer notre confiance en Dieu. Amen. Mais Dieu ne laissera pas celui qui aime, souffrir jusqu'à ce qu'il, à l'épuisement, c'est-à-dire qu'il n'abandonne pas. Oui, il permet la souffrance, mais il ne laisse pas, jusqu'à l'épuisement total, il ne laisse pas ses enfants jusqu'au point d'abandonner la foi. Dieu vient toujours à notre secours. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de Dieu, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Voilà, la troisième partie, nous allons voir ça aujourd'hui. C'est les raisons de l'intervention divine. Nous voulons voir les principes en vertu duquel Dieu délivre. Et cette partie va du verset 21 jusqu'au verset 28. 21 à 28. Et enfin, la dernière partie de notre psaume, selon ma division, va du verset 29 au verset 51. Là, David donne un témoignage sur son expérience avec Dieu et sa louange à Dieu pour les victoires remportées. Nous avons intitulé cela « Les témoignages de David et sa louange à Dieu pour les victoires remportées ». Nous voulons lire pour aujourd'hui le psaume 18 et le verset 21 jusqu'au verset 28. Prenons nos Bibles, nous sommes dans le psaume 18, verset 21 jusqu'au verset 28.
L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et envers les pervers, tu agis selon ta perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Amen. Et tu abaisses les regards hautains dans le verset 21 jusqu'au verset 28. Amen. Notons ces mots: droiture, pureté, bon, humilité. Droiture, pureté, ou la bonté envers celui qui est bon, bonté et humilité. Ici, David nous dit les raisons pour lesquelles Dieu est venu à son secours. Et David, il parle de la droiture de son cœur. Et ici, lorsqu'il parle de la droiture, les autres versions parlent de l'intégrité. De l'intégrité. Et l'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est la qualité consistant à se conformer ou à être conforme à ce que commandent les devoirs et la conscience morale. Voilà la définition que nous pouvons donner de l'intégrité. L'intégrité est une qualité consistant à se conformer ou à être conforme à ce que commandent le devoir et la conscience morale. Amen. Le devoir et la conscience morale. Oui, David dit que Dieu l'a délivré de ses ennemis parce qu'il était intègre. Dieu l'a délivré, il était un homme droit. Il faisait ce qui est droit. Vous voyez la ligne droite. Hein? La ligne droite n'est pas une ligne courbée. C'est une ligne droite. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que la parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est droite. Amen. Selon ma droiture, c'est-à-dire que, eh bien, il faisait exactement ce que recommandait la parole de Dieu. Amen. C'est ça l'intégrité, c'est ça la droiture. Et David parle aussi de la pureté. Et là, quand on parle de la pureté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de mauvais. Et là, nous voyons la sainteté. La sainteté, David marchait dans la sanctification. Et la sanctification, c'est s'attacher à Dieu, s'éloigner du péché. Et il est dit clairement, un peu plus loin, lorsqu'il dit au verset 24, « J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. » Amen. Alléluia. Je crois pendant ce message, j'ai dit que il est bon parfois lorsque les choses ne marchent pas bien,
de regarder, de retourner en soi-même, de regarder si on n'a pas vous-même soulevé la tempête. Comme la Bible dit, celui qui sème les vents récolte la tempête. Amen. Amen. Oui, celui qui sème les vents récolte la tempête. C'est un exercice qui est important à faire lorsqu'on est devant des successions de problèmes. Est-ce qu'on doit se retourner envers soi-même et se demander est-ce que ce n'est pas mon péché ou bien quelque chose de mal que j'ai commis qui est à la base de cela. Et j'aime David qui avait le courage de dire à Dieu, Éternel, sonde mon cœur et regarde mon cœur. Amen. C'est important que nous puissions faire une introspection de notre vie. Comment je marche, comment je me tiens envers les autres, comment je traite les autres, comment je me comporte envers les autres. C'est très important. Et nous allons voir ces principes importants que nous avons dans la parole de Dieu qui se trouve dans Galates chapitre 6, verset 7 jusqu'au verset 10e. Galates chapitre 6, l'épître de Paul aux Galates, là où vous connaissez bien ce texte qui nous dit de partager nos biens avec celui qui enseigne la parole de Dieu. Galates 6, 6. Et nous avons donné ce nom, Galates 6, 6, lorsque quelqu'un apporte la parole de Dieu, la Bible nous demande, Dieu nous demande de partager nos biens matériels avec la personne qui annonce la parole. Et ce n'est qu'après que vient cette parole qui dit « Ne vous y trompez pas », Galates chapitre 6 à partir du verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. » Amen. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera. Voilà pourquoi il est important que l'homme passe à la repentance. Avoue ses fautes. Que l'homme, lorsqu'on a touché à l'occultisme, lorsqu'on a été consulter les féticheurs, lorsqu'on a tué, eh bien qu'on passe à la repentance devant Dieu. Reconnaître ses fautes, voilà, je reconnais mon péché. Et David, dans un psaume, dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Et nous allons parler aussi de la conscience. Et David, lorsqu'il dit cela, il avait une conscience pure. Amen. Amen. Il avait une conscience pure. Je vais revenir à la conscience. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ce que nous sèmons, nous allons le récolter. Celui qui a semé le mal récoltera le mal. Amen. Amen. C'est pour moi l'occasion de vous appeler, vous tous, au niveau de votre travail, d'être des hommes intègres, des hommes droits, des hommes qui font le bien. Ne mettez pas les bâtons dans les roues de quelqu'un. Ne faites pas du mal à quelqu'un. Et comme Jean-Baptiste demandait aux douaniers de ne pas exiger au-delà de ce qui est demandé. Qui demandait aux militaires de ne pas extorquer. Vous savez, lorsqu'on a le pouvoir, oui, ces gens-là, les inspecteurs
de police, les militaires, les gens que nous rencontrons sur la route, les policiers de circulation, de roulage, eh bien, combien de fois on est embêté, combien de fois ils sont tourmentés. Ils nous tourmentent pour de futilité. La dernière fois, mon petit frère, le pasteur Pierre, m'a dit qu'on l'a arrêté au niveau des boulevards, on l'a amené dans le bureau parce que le feu de position du côté droit ne s'allumait pas. Or, vous-même, vous savez que vous pouvez acheter une ampoule à la maison et le même jour ou bien un jour après, l'ampoule est grillée. Amen. Et moi, chez moi à la maison, eh bien, combien de fois nous changeons des ampoules? Et les trucs, les articles qu'on fabrique aujourd'hui ne durent plus. Le fer à repasser, tout cela, vous achetez, et puis après, nous avons tout un tas de bouillards pour chauffer l'eau. Ce sont des choses qui ne font pas longtemps. Alors, ce n'est pas des cas ou des infractions qu'on peut amener quelqu'un au bureau et lui exiger de payer 35 $. Nous avons eu quelqu'un qui était avec nous, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a quittés. Je cite le papa Mouemeri. Chaque fois que nous étions dérangés, les tracasseries policières, nous faisions appel à lui. Je ne sais pas si nous avons aussi un gradé ici dans la police. J'ai dû appeler un autre pasteur pour que lui l'appelle. Donc voilà. Mais ces gens-là ne réalisent pas que ce qu'ils volent, l'extorsion là, et tout ce qu'ils font là, de mauvais, auront des conséquences dans leur vie, même sur leurs enfants. Sur leurs enfants. Si vous voulez que votre postérité, votre famille soit bénie, faites ce qui est juste. Amen. Faites ce qui est juste. N'extorquez pas. Ne volez pas. Ne faites pas du mal aux autres. Ne tuez pas. Parce que cela a des conséquences sur votre famille, votre postérité, sur vos enfants. Voilà, un texte qui va très bien avec ce texte, ce psaume de David. Donc, David, il parle d'abord de la droiture. Et c'est la droiture, c'est l'intégrité. L'intégrité. À cause de ma droiture. Il faisait exactement ce que la parole de Dieu dit. Et l'Esprit montre-moi, au verset 22, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Amen. Cette parole que nous écoutons, nous devons la mettre en pratique. Ne vous bornez pas à écouter la parole simplement, mais mettez-la en pratique. Et j'ai beaucoup de peur, j'ai beaucoup de crainte lorsque plusieurs parmi nous, en un mois, ils sont incapables, ils ne trouvent pas de temps pour lire le psaume 18. C'est aussi une désobéissance, parce que je suis votre leader, le berger. Je vous demande, pour votre bien, pour votre édification, vous n'arrivez pas à lire cela. Et les autres paroles que nous vous prêchons, est-ce qu'aurais-je l'assurance que vous mettez cela en pratique? Vous êtes bénis, vous qui non seulement écoutez, mais qui observez, que vous mettez en pratique la parole que vous avez écoutée. Je dis que vous êtes bénis, vous qui mettez la parole de Dieu en pratique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu a donné sa parole, dit le psaume 119, verset 4, pour qu'on les observe. Dieu a donné sa parole pour qu'on les observe. Voilà une raison
la première raison pour laquelle Dieu est allé au secours de David, c'était un homme droit, un homme intègre, un homme qui observait les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. Notez bien ce que je dis, l'intégrité, c'est la qualité consistant à se conformer ou à être conforme à ce que commande le devoir. Ou dans l'aspect ou en ce qui concerne la vie spirituelle, ça c'est une définition générale de l'intégrité, c'est-à-dire que être conforme à ce que, au commandement de Dieu et à la conscience morale. Je vais toucher la conscience d'ici là. Il y a d'autres serviteurs de Dieu, comme Samuel, le prophète Samuel, comme le roi Ézéchias, et aussi comme Job, eh bien, se sont exprimés de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont rappelé à Dieu leur droiture. Amen. Alléluia. Mais qui peut rappeler à Dieu, Seigneur, je suis un homme qui te craint? Seulement celui qui véritablement craint Dieu. Amen. Alléluia. Oui, qui peut rappeler à Dieu, qui peut brandir son intégrité. C'est la personne qui vit vraiment dans l'intégrité. Lorsque vous avez une vie pas droite, une vie, une double vie, une vie qui ne plaît pas à Dieu, vous ne pouvez pas revendiquer votre intégrité. Souvent, j'entends ma mère, bon, elle le fait, vous savez, ma mère est dans la foi, mais parfois, ils prennent un peu ce qui est dans la coutume, qui n'est pas reposé à la parole de Dieu. Il dit, Ngana ebi les kambote. Ngana salamoto mabete, naboma motute. Et souvent, il dit ça quand quelqu'un est malade dans la famille. Hein? Vous savez, il y a le pouvoir dans la parole. Hein? Le pouvoir de la parole. Hein? Et il a souvent l'habitude de dire cela. Quand il y a un problème, il dit à quelqu'un, Nzamba ebi mote manangai. Biso to sala mabete, to boma motote, tout cela. Et voilà. Donc nous avons un appui. Lorsque nous marchons dans l'intégrité, eh bien nous pouvons brandir cela, notre droiture devant Dieu. Amen. Amen. David l'a fait, Saül aussi, plutôt le prophète Samuel l'a fait. Et nous voyons dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 3 au verset 6e. 1 Samuel, chapitre 12, verset 3 au verset 6. La Bible dit, Samuel dit à tout Israël, voici, j'écoutais votre voix dans tout ce que vous m'avez dit. Et j'ai été établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. Je marchais avec votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Mais voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son nom. De qui ai-je pris le bœuf ou de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et à qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Le peuple, ils répondirent, tu ne nous as point opprimés et
qui ne nous a point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, et son nom est témoin. En ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains, et il répondit, ils en sont témoins. Alléluia. Ici, lorsque Samuel a choisi le roi Saül, parce que le peuple d'Israël voulait un roi, comme auprès d'autres nations, ils avaient des rois. C'est Dieu qui devait diriger ce peuple. Mais ils ont voulu copier chez les autres qui avaient un roi. Il a choisi, et Samuel était désigné pour cela. Et ces paroles viennent après cet événement. Et Samuel plutôt le prophète dit, et à qui ai-je fait le mal? Opprimé, oppressé. Ai-je pris le présent, c'est-à-dire, ici il s'agit de la corruption. Est-ce que j'ai pris de l'argent de quelqu'un pour que je ferme les yeux face aux agissements d'une personne donnée? Tout le peuple a dit non, vous n'avez jamais fait cela. Et il dit alors, l'Éternel est témoin contre vous, et son nom est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et répondit, ils en sont témoins. Amen. Bien-aimés, faisons ce qui est bien. Alléluia. Faisons ce qui est bien. Et ne soyons pas méchants pour maltraiter les autres, pour opprimer les autres. Et j'aimerais bien adresser cette parole à ceux qui nous dirigent, à ceux qui ont le pouvoir d'autorité, à ceux qui sont des chefs. N'opprimez pas vos subalternes, vos travailleurs, même à la maison, même chez vous, ceux domestiques, cette bonne qui travaille chez vous, traitez-les avec beaucoup de considération. Amen. Nous avons fini par connaître, moi et mon épouse, que plusieurs bonnes ne font pas longtemps. C'est vrai, on peut prendre un domestique qui est un voleur qui n'est pas bien. Mais les rapports que nous suivons, parfois beaucoup de gens demandent à maman passadio, babon, babou, mais la ramingi, la biso bonne. Et elle le fait. Mais parfois les gens ne durent pas longtemps parce que ils ne sont pas considérés. Ils sont maltraités, disons. Ces domestiques-là sont maltraités. Et je vous dis que moi, je n'ai jamais, ni mon épouse, maltraité une bonne, un domestique. Nous les prenons comme des êtres humains et nous essayons de les aider tant selon nos possibilités. Mais il faut du respect. Amen. Amen. Il ne faut pas injurier des gens qui injurient leurs bonnes. Vous ne faites pas quelque chose qui est bien. Vous commettez le péché. Alléluia. Vous commettez le péché. J'appelle nos autorités civiles, militaires, à marcher dans la droiture, à faire le bien, à ne pas maltraiter les autres, à ne pas user de leur autorité pour opprimer, pour tuer, pour faire du mal tel que nous avons vécu cela dans notre pays. Vous connaissez les réalités de ces pays. Amen. Nous avons un frère qui a été arrêté ici et qui a fait plus de presque 8 mois dans le cachot de notre agence nationale de renseignement. Eh bien, comme ça. 8 mois. Aucune fois entendu. On l'a entendu seulement le jour qu'il est venu. Toi, tu sais pourquoi. Il a expliqué, bon, voilà, on va suivre ton cas. On l'a oublié 8 mois durant. Ça, c'est être méchant. Amen. Prions pour que les choses changent. Amen. Mais c'est à nous, enfants de Dieu, que nous devons montrer aux païens ce que nous devons faire. Alléluia. Faisons le bien. Et l'autre élément qui a poussé, ou les raisons de l'intervention de Dieu, et David cite sa pureté. Sa pureté. Il marchait
dans la sainteté. Il s'éloignait du péché. Je crois que l'intégrité est liée aussi à la pureté. Et celui qui est intègre, celui qui marche conformément à la parole de Dieu, eh bien c'est celui-là qui est saint et c'est celui-là qui est pur. La parole de Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté. 1 Pierre chapitre 1er verset 15 à 16. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Alléluia. Soyez saints dans toute votre conduite. Alors, je parlais nous venons de citer Samuel, mais il y a aussi le roi Ézéchias. Ézéchias, voilà, j'ai oublié, je m'excuse, il fallait que je termine. Pour Ézéchias, nous trouvons cela dans 2 Rois, chapitre 20, verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Voilà, il a eu le courage de rappeler à Dieu sa fidélité et son intégrité. Il a eu ce courage parce que c'était sa conduite. Est-ce qu'une personne qui se méconduit, qui fait le mal, aura un tel courage? Pourra-t-il rappeler à Dieu son intégrité, sa fidélité? Non. Amen. Belle prière, belle intercession. Et l'occasion, c'est quand le prophète est venu dire au roi que, eh bien, sa vie est arrivée à la fin. Et il souffrait d'un ulcère et le prophète est venu pour dire que sa vie est arrivée à la fin. Alors Ézéchias a prié, a demandé à Dieu, et le prophète Ésaïe, avant même qu'il sorte de la cour, Dieu lui a parlé, il est revenu pour... Prenons nos Bibles, lisons quelques passages de cette belle histoire, belle intercession, belle prière du roi Ézéchias, 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. En ce temps-là, je commence au premier verset, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vas plus vivre. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef du peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je prolongerai cette ville. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Voilà, belle histoire. Belle histoire. C'est à cause de son intégrité, de sa fidélité, que Dieu a écouté sa prière. Et nous terminons avec Job, chapitre 27. Job 27, verset 8. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait des reproches sur aucun de mes jours. Je reprends encore ce bel passage, ce beau passage, et cette belle parole. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait des reproches sur aucun de mes jours. Amen. Alléluia. Voilà, la conscience.
une conscience pure. C'est-à-dire une conscience qui n'est pas troublée à cause du péché. Et l'apôtre Paul parle de la conscience pure. Il n'y a pas un autre écrivain de la Bible qui a beaucoup parlé de la conscience. Je crois que peut-être l'année prochaine, je ne sais pas cette année, j'ai une série d'enseignements, j'ai donné ça il y a longtemps, sur la conscience. Hein? La conscience. C'est que la conscience apporte le rôle de la conscience dans la vie de l'homme et dans la vie du chrétien. Vous savez, la conscience, nous l'avons définie, c'est la loi de Dieu dans l'homme, dans le cœur de l'homme. Dieu a mis sa loi dans le cœur de tout homme. À l'école, je crois à l'école secondaire, on nous a appris que la conscience est cette loi morale en l'homme qui lui fait connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Qui peut faire cela? C'est seul Dieu. Amen. Amen. Seul Dieu. Je crois que parmi tous les êtres vivants, il n'y a que l'homme qui a une conscience aiguisée, une conscience et qui lui montre ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Alors, une conscience pure, une conscience qui n'est pas troublée par le péché. Et je voulais quand même préciser que la justice dont revendique David ici est une justice relative, car aucun des hommes n'a jamais prétendu être sans péché. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque un enfant de Dieu pêche, il les confesse, il les avoue, il les délaisse. Amen. Amen. Celui qui reconnaît ses péchés, les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 3, en parlant des devoirs des évêques, il dit que l'évêque doit être irréprochable. Amen. Amen. Irréprochable. Donc David affirme seulement n'avoir commis aucune faute qui justifierait l'attaque de ses ennemis contre lui et qui serait un châtiment divin. Et contrairement à ses ennemis qui les haïssent, qui les pourchassent, lui, David, obéit aux préceptes de la loi de Dieu. Et David se réjouit de ce que sa conscience lui rend témoignage qu'il a marché non selon une sagesse charnelle, mais en sincérité devant Dieu. Et la délivrance qu'il a obtenue en est une preuve. 1 Corinthiens chapitre 1er verset, 2 Corinthiens plutôt, chapitre 1er verset 12, ici l'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'il a une conscience pure. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 12, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, une conscience pure, une conscience sans péché. Notez que ceux qui abandonnent la voie de Dieu s'éloignent de Dieu. Je crois que c'est un des réformateurs qui a dit cela. Bon, il y avait Martin Luther, l'autre c'est qui? Voilà, je sollicite votre aide, le nom m'échappe. Calvin, voilà. Je crois que c'est Calvin qui a dit,
Celui qui s'éloigne de la parole de Dieu s'éloigne de Jésus. Amen. Amen. Celui qui s'éloigne de la parole de Dieu s'éloigne de Jésus. Celui qui s'éloigne de la parole de Dieu s'éloigne de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Voilà. Je crois que pour ce matin, je vais m'arrêter ici. Et je termine avec cette phrase. David avait ses yeux fixés sur la loi de Dieu. Il s'était gardé de l'iniquité. Il s'était éloigné du péché. Et la meilleure preuve de notre droiture devant Dieu, c'est le soin que nous apportons à nous garder des péchés auxquels nous sommes plus particulièrement enclins. David avait les yeux fixés sur la loi de Dieu, sur la parole de Dieu. Il s'est gardé de l'iniquité, il s'est éloigné de l'iniquité. Et la meilleure preuve de notre droiture devant Dieu, c'est le soin que nous apportons à nous garder du péché auquel nous sommes plus particulièrement enclins. Amen. Amen. Voilà. Notez que si Dieu est venu au secours de David, c'est parce que David a marché dans l'intégrité ou dans la droiture. Et si Dieu est venu au secours de David, c'est parce que David a marché dans la pureté ou dans la sainteté. Amen. Amen. Et Dieu n'hésite pas à venir au secours à ses enfants lorsqu'ils accomplissent sa volonté. Et Dieu ne laisse pas ses enfants. Nous pouvons dire un amen de joie. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons prier. Merci Seigneur. Lèvons-nous pendant quelques minutes. Et la prière que je vais demander à nous tous de faire, c'est celle de dire à Dieu, je veux marcher selon ta parole. Je veux marcher dans la droiture. Je veux marcher dans la pureté. Merci Seigneur. Lèvons-nous tous ensemble. Merci Seigneur. Que chacun lève sa voix. Prions tous ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Holy Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oui, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Oui, à celui qui est bon, l'Éternel se montre bon.
Tu agis, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Alléluia. Oui, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons marcher dans l'intégrité. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons marcher dans la droiture. Et nous voulons aussi marcher dans la sainteté en nous éloignant du péché. Merci Seigneur. Oh, nous voulons nous sanctifier chaque jour. Merci Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, oh Dieu, tu n'as pas hésité à venir au secours de ton serviteur pour les délivrer de tous ses ennemis. Car David avait un cœur droit. Alléluia. Et David marchait dans la pureté, loin du péché. Merci Seigneur. À toi l'honneur Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi le règne Seigneur. À toi la puissance. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci. Oui, un jour dans te parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Gloire éternelle, ô Dieu vainqueur, ô Maître de l'histoire, que les Suisses chantent dans nos cœurs. Saint louange de gloire. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel notre Dieu bénisse tous nos enfants. Les enfants adolescents qui étaient dans leur classe et les autres enfants qui sont dans ce temple et dans le hangar Bethany. Oui, Dieu daigne diriger ton regard sur ces enfants et veuille les bénir tous. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que Yahweh tourne sa face vers vous, qu'il vous accorde sa paix. Allez en paix avec Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur.